Le thème que nous allons traiter est la perte de poids chez un sujet sédentaire. Il existe beaucoup de régimes sur le marché, plus ou moins équilibrés pour l'organisme. De plus, il n'existe pas de régime miracle et selon moi, chaque personne devrait avoir sa propre alimentation qui lui permet à la fois d'être en bonne santé et de trouver, voire retrouver son poids de forme. Ce qui fonctionne pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre. Pour ma part, j'ai opté pour l'utilisation d'une méthode sans frustration, sans privation et très simple. Je parle de rééquilibrage alimentaire et non de régime. Je vous explique de suite mon fonctionnement. Dans un premier temps, il faut connaître la dépense énergétique journalière de la personne afin de pouvoir diminuer ses apports de 25%. On commence alors par calculer le métabolisme de base de l'individu. Ce métabolisme de base dépend à la fois du sexe de la personne, de son âge et de son poids. J'utilise pour le calcul de la formule celle de Harris et Benedict ou de Black and Hall. Le métabolisme de base correspond à la dépense énergétique d'un sujet au repos allongé. La dépense énergétique journalière va être composée de la dépense énergétique de repos, la dépense énergétique liée à la thermorégulation du corps, c'est-à-dire c'est le processus de régulation de la température corporelle. Par exemple, les frissons sont le résultat de contractions musculaires permettant le réchauffement du corps et par conséquent, nous dépensons des calories. À la suite, la dépense énergétique postprandiale. Quand nous mangeons, nous produisons de l'énergie lors de cette digestion et donc nous brûlons des calories. Et enfin, la dépense énergétique liée à l'activité physique. La dépense énergétique liée à l'activité physique étant la principale dépense énergétique au cours d'une journée, c'est celle-ci que nous prenons en compte pour calculer la dépense énergétique journalière.